Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur le bilan de l'archéologie en Côte d'Ivoire et qui s'appuie sur l'ouvrage de Hélène Kienon Kaboré Timpoko, de Loukou et de Huissé Kom. Alors nous avons vu les données archéologiques qui concernent la zone savanicole. Alors à présent nous abordons la zone forestière. Voilà. Alors, la partie méridionale est celle où le plus grand nombre de sites néolithiques ont été identifiés. Donc c'est ce que le professeur Kienon Kaboré et ses collègues disent. Les principaux sites connus pour cette époque sont certains des plus anciens amas coquillés sur lesquels des sondages ont été pratiqués. D'ailleurs, concernant les amas coquillés, le professeur Kwaku Kwasi Siméon a produit un ouvrage d'archéologie sur les amas coquillés le long du littoral lagunaire de la Côte d'Ivoire. Cependant, si ce matériel d'accumulation fut étudié, révélant une majorité de coquillages de type Corbula trigona, bon, ça c'est encore leur langage, ça dit, il y a différents types de coquillages, et c'est l'un d'eux qu'ils appellent Corbula trigona, et d'arêtes de Chryschitis. Vous voyez que vraiment les archéologues, ils ont un langage qui n'est pas toujours aisé. Et si différents niveaux stratigraphiques furent observés de ces dassations, certainement au carbone 14, effectués, maintenant elle indique le tableau 1, les situant entre la fin du 3e millénaire et le début du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Donc, 3000 ans avant Jésus-Christ à 1000 ans avant Jésus-Christ. Voilà la datation. Alors, les sites indiqués sont Tiebissou, Eoussou, Dabou Tchotoraf, Songon Dagbe. Voilà. En pays Baoulé, en pays Adjoukrou et en pays Tchama et Brié. La typologie céramique et son évolution par rapport aux séquences stratigraphiques n'ont pas encore été publiées. Bon, ça c'est bien malheureux. Cette publication attendue avec intérêt est nécessaire à la compréhension du néolithique côtier. Mais je vous l'ai dit, en fait, cela a été fait avec les travaux du professeur Kwaku Kwasi Siméon. Je lui dis merci parce qu'il m'a généreusement offert l'ouvrage. Voilà, donc je vais le prendre et puis aussi, je lui ai demandé l'autorisation. Je vais présenter, n'est-ce pas, le contenu de son ouvrage d'archéologie sur les questions d'amas coquillés, etc., le long du littoral côtier de la Côte d'Ivoire. Selon les rapports préliminaires des sondages, certains éléments laisseraient apparaître des relations intéressantes entre le matériel de ces amas coquillés et des formes plus septentrionales, notamment Mali, c'est mis en parenthèse Mali, ou orientale Ghana, du néolithique. Cela veut dire qu'on trouve des objets du néolithique qui sont semblables. Celles qui sont en Côte d'Ivoire actuelle sont semblables à celles qui sont au Mali et semblables à celles qui sont au Ghana. Voilà. Ça veut dire que nous avons les mêmes ancêtres lointains et souvent les connaissances ont été partagées. Des fragments de céramique à décor wavy line, c'est donc le nom en anglais, wavy line, furent en effet signalés à Dabou Tchotoraf et des outils cigariformes du type de la culture de Kintampo sur le site de Songon Dagbe. Or, Kintampo, c'est un pays Gonja, là où il y a le peuple Ngbaya. Le peuple Ngbaya. C'est une fraction de Ngbaya, du Gonja, qui est venu peupler le Baoulé Ngban et l'Ano Ngban. Parce qu'il y a des Ngban dans l'Ano et il y a des Ngban dans le Baoulé. Voilà.
En Côte d'Ivoire, les écrits d'Archambault ont signalé dès 1938 la présence d'amas coquillers. L'intensité de ce phénomène fut révélée par les recherches de la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, SODEMI, sans publicité, entre 1964 et 1968. Mais je vous ai signalé les travaux du professeur Kwaku Kwasi Siméon. Donc quand je vais récupérer l'ouvrage, je l'ai dans la bibliothèque, je vais en parler, je vais présenter cet ouvrage-là. Parce qu'il a fait des recherches sur la question. Suite à ces prospections visant à identifier des gisements de calcaire nécessaires à certaines industries, vellerie, fabrication de cellulose, nécessaires à certaines industries, oui, bon, nécessaires à certaines industries. Là, il y a notamment les travaux de Jean Paulet, en 1988, qui en parlent. Plus d'une centaine sont connus à ce jour. Les amas coquillers sont situés de façon générale sur les abords des plans d'eau lagunaires. C'est ce que je disais. On trouve également quelques amas coquillers sur le cordon littoral de l'océan Atlantique, au sud de la lagune Ébrié et aux abords du rivage du Bandama, du fleuve Bandama, aux environs de Thiébissou. Voilà. Les travaux pionniers comme Jean-J.P. Dort, sans doute c'est peut-être Jean-Paul ou Jean-Pierre, 1964, de Mandon, 1969, de Raymond Mouni, 1972 et 1973, ont permis l'identification de ces amas coquillers et apporté des preuves confirmant le caractère anthropique de ces concentrations. On peut mentionner des sites bien connus comme ceux de Grand Laou, que dans les écrits les gens appellent Cap Laou, mais en fait qui est Pandadon, de Jacquesville, c'est-à-dire Emokwa, de Ngati, de Songon Kassamblé, de Songon Dagbe, de Tchotoraf à Dabou, de la lagune Abi, voilà, du côté de la région d'Adié qui est là-bas. Cependant, les amas coquillers des îles Niamois et Asoko Monoba, voilà, donc c'est ça en pays Bétibé, en pays Wotile, portant de masses considérables, ont échappé à leur investigation. Voilà, donc il y a des zones qui n'ont pas encore fait l'objet d'études, c'est ce qu'elle dit ici. Mais j'espère que les travaux du professeur Kwaku Kwasi Simon ont abordé ces zones-là aussi. Ils ont été découverts grâce aux travaux de Jean Paulet. Celui-ci a fait une thèse d'état d'ailleurs sur une thèse d'état d'archéologie sur la région du pays Wotile, notamment ce qui concerne les îles Wotile. Ces derniers occupent surtout les rivages sud et sud-ouest des îles Wotile, c'est ce qu'il disait. Ceux de Oussou et Tuské, Niamois, du canal de Monobaha, de Ono, sont sur le rivage même, tandis que les restes d'Adiaké, Anga, Akunumbe, Asoko Monobaha, Esso, Assini, c'est-à-dire Angon, Aforenou, sont séparés de la lagune par 20 mètres à 50 mètres de marécage. C'est pas facile, hein? Deux datations au carbone obtenues sur un coquillage et un chardon montrent que l'un des amas du nord, celui de Oussou, est plus ancien, c'est-à-dire 3280 à 80 avant Jésus-Christ, que celui du sud Niamois, lui qui est de 2550 à 95 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc ça, c'est ce que les travaux de Paulet montrent, notamment qui datent de 1988. Les sondages de Raymond Mouni en 1972 sur certains sites ont permis à ce dernier de lancer un appel aux fouilles archéologiques de ces dépôts. Cela a permis de débuter les premières fouilles archéologiques sur les sites d'amas coquillers en Côte d'Ivoire. Ainsi donc, Leclerc effectua les premières fouilles à Songon Dagbe en 1950. Ce site a fourni des dates d'occupation néolithiques entre 2450 à 200 avant Jésus-Christ et l'amas coquillé de Ngati. Je crois que Ngati, c'est
c'est un pays à Djoukrou, qui a livré une importante nécropole, c'est-à-dire un cimetière, avec près d'une dizaine de sépultures, de nombreux tessons de céramique et un important matériel lithique, donne des dates au carbone 14 à 1950, de 1950 à 90 avant Jésus-Christ et 1310 à 80 avant Jésus-Christ. À ce propos, il faut voir les travaux de Chénorkian qui datent de 1982 à 1983. Donc vous voyez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est peuplé depuis des millénaires avant Jésus-Christ. Voilà ce que montrent toutes ces données dont je vous parle. Voilà, donc c'est important. Les amas coquillers de la lagune Abi sont étudiés par Jean Paulet, qui identifie une industrie sur coquillage et une nécropole dans les amas coquillers de Niamouan. D'ailleurs, Niamouan, c'était une partie de la zone où il y avait le cimetière royal. De son côté, Josette Rivalin met en évidence excusez-moi, à Jacquesville des niveaux d'occupation et des vestiges divers. Des recherches plus récentes ont été menées sur différents sites de la zone côtière par Kwaku Kwasi Simeon, 1912, c'est ça que je parlais. De nombreux vestiges ont été identifiés dans plusieurs de ces amas. Il s'agit de céramique, de restes fauniques, c'est-à-dire de faune qui concerne la faune, de sépultures, d'outils lithiques, c'est-à-dire de pierres, d'objets en fer ou en cuivre, de parures, d'objets en os, ainsi que d'outils sur coquillage et des scories, c'est-à-dire des scories de fer. De nombreuses dates au carbone 14 ont été obtenues sur des coquillages Aloidis, Trigona, Pachymelia, Buromensis, Egeria, Paradoxa. Excusez-moi, c'est vraiment des termes de spécialité. Moi-même, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, ça, je dis la vérité, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est un langage qui est lié justement à l'archéologie. Voilà. En tout cas, elle parle ici de coquillage, c'est différentes formes de coquillage. Il faut retenir qu'il s'agit de différentes formes de coquillage. Et du charbon provenant des sites d'Adiopodoumé. C'est un pays hébreu. De Songon Kassamblé, Songon Dagbe, Tchotchoraf Adabou, Eoussou et Tiebissou. Ces dernières permettent de situer le phénomène des amas coquillers entre 1600 avant Jésus-Christ et 1300 après Jésus-Christ. Voir les travaux de Moni 1973 et puis d'Olson 1973 toujours et puis Chénorkian 1980. Plusieurs emplacements d'ateliers de fabrication de haches polies ont été mis en évidence par des découvertes de surface comme à Asakra ou à Tumodi, figure 9. Je vais vous montrer la figure 9 tout à l'heure. Dans la vallée de la Bété, qui est une rivière qui coule dans la région d'Anyama, divers dépôts de haches ont été répertoriés avec pour l'un d'entre eux 3 haches présentes dans un profil stratigraphique accompagné de matériel céramique. Donc voilà la figure 9 où on montre ces haches-là. Voilà. Merci, je vais m'arrêter là. Donc c'est une série de vidéos donc, que nous allons poursuivre jusqu'à ce que nous les terminions. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faure-Boigny, université qui est à Abidjan, à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Alors quelquefois, sur mes différentes vidéos, je vois certains qui font des commentaires désobligeants. Mais vous n'êtes pas des spécialistes. Par exemple, j'ai présenté des langues à partir d'un ouvrage, l'ouvrage sur les langues africaines. Un ouvrage sur les langues africaines. Un ouvrage sur les... Voilà l'ouvrage. Voilà. Sur les langues africaines. Un ouvrage sur les langues africaines. Et puis il y a des gens qui font un commentaire désobligeant. Certains se veulent dire, oui, il n'y a pas de langue crue. Regardez-moi des ignorants comme ça de la question.
Ce sont les linguistes qui ont donné le nom langue crew. Mais sinon, on sait qu'il y a des variantes. Mais ce sont des langues de même famille. C'est-à-dire, ce sont des langues de même famille, qui sont donc identiques, semblables, même si parfois il n'y a pas d'intercompréhension. Les linguistes ont appelé ça langue crew. Comme par exemple, les différentes articulations des langues BT, telles que c'est parlé dans la région de Dibérois, dans la région d'Issia, dans la région de Gagnois, dans la région de Dalois, telles que les langues des Oué, hein? Les langues des Oué, que ce soit ceux de Guéré ou des Wobé, hein? Des langues de Dida, les langues des Kroumen, hein? des Néo, des Gaudiers, etc. Ce sont des langues de même famille que les linguistes ont appelées langue crew. Et déjà, c'est là pour dire non, il n'y a pas de langue crew. Il y a vraiment des ignorants comme ça. Quelquefois, les gens qui ne cherchent pas à apprendre, on dirait que quand ils viennent sur les pages d'histoire ou de scientifiques, c'est pour venir faire montre de leur mauvaise éducation, de leur mauvais caractère. Ce n'est pas la peine. Moi, des gens comme ça, je ne veux pas dessus ma page. C'est seulement ça, je le dis franchement. Je ne veux pas parce que, en fait, ils peuvent trouver l'esprit des autres qui regardent ces mêmes vidéos-là. D'ailleurs, je leur dis ça maintenant. Ceux qui vont faire ce type de commentaires désobligeants, je vais les signaler et puis supprimer leurs commentaires. Voilà. Parce que c'est des commentaires qui n'apportent rien. Je ne suis pas en colère, hein. Je ne suis pas en colère, mais je le dis franchement. Voilà. N'entre ici que les scientifiques. Voilà, je leur dis ça. N'entre ici que les scientifiques. Ça s'appuie sur cet ouvrage-là. Hein. Cet ouvrage qui concerne les langues africaines. Vous levez, vous dites non, il n'y a pas de langue courante. Mais vous vous prenez pour qui? Je leur ai répondu d'abord pour dire que vous n'êtes pas linguiste. Et puis ils sont plusieurs comme ça, au moins 3 personnes. Ils disent vous n'êtes pas linguiste. Voilà. Donc je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée.